Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti! Si aujourd'hui tu es bloqué dans tes projets, dans tes envies de changement et que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à avancer, alors cet épisode de podcast est fait pour toi. Je vais aller t'aider à décrypter qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer et comment te débloquer. Alors déjà, quand on parle de blocage, de quoi parle-t-on? Quels sont un peu les symptômes qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a 4 types de symptômes. Le premier symptôme, c'est le symptôme psychologique. Ça te pèse psychologiquement de ne pas réussir à avancer. Tu t'épuises, tu te frustres, tu deviens irritable. Là, c'est le signe que tu fais face à de la résistance, face à un blocage par rapport à là où tu aimerais aller. Un deuxième symptôme, très connu, le symptôme physiologique. Là, c'est clairement ton corps qui t'as un mal au dos, t'as mal à la tête, mal au ventre, tu t'es foulé la cheville. Bref, ton corps te fait passer le message que là, on bloque, on veut pas avancer, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Troisième symptôme, le symptôme relationnel. Tu vas peut-être te refermer sur toi ou attirer des gens qui ne te correspondent pas. Bref, d'un point de vue relationnel, tu sens qu'il y a eu un switch et que tu n'es plus forcément à ta place. Et le dernier symptôme, ce que j'appelle le symptôme théologique, c'est un peu l'univers. Tu as l'impression que tu as tout l'univers contre toi. Il se passe que des trucs bizarres qui fait que ça bloque ton passage à l'action. Pour moi, rien n'est au hasard. Si l'univers te met des bâtons dans les roues, c'est clairement que inconsciemment, tu vas dans la mauvaise direction. Inconsciemment, tu as des blocages qui font que tu te retrouves avec des bâtons dans les roues. Donc, maintenant que tu as bien pris conscience que, ouais, là, il y a un gros blocage, j'arrive pas à avancer, mais en même temps, je n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que je n'avance pas. Du coup, tu es dans une situation où tu te flagelles, tu te dis que tu es trop nul, que tu n'as pas de persévérance, que tu sais pas te donner les moyens, etc. Mais finalement, peut-être que c'est pas là le problème. Justement, peut-être que si tu arrivais à mettre le doigt sur ce qui te bloque vraiment, ce qui t'empêche d'avancer, t'arrêterais de te flageller. Et c'est du coup tout l'objectif de cet épisode, de mettre le doigt sur ce fameux blocage. Et pour ça, il y a, selon moi, 3 types de blocages. Le premier blocage qui est globalement le plus important, si aujourd'hui, justement, tu n'arrives pas à identifier c'est quoi le blocage, très certainement que tu es dans le premier type de blocage, c'est qu'il y a un problème de valeur ou de priorité par rapport à là où tu veux avancer. Je t'explique. Supposons, tu veux absolument te reconvertir, mais tu n'arrêtes pas de procrastiner, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à te renseigner sur les formations, tu n'arrives pas à te motiver, etc. C'est très certainement que par rapport à ce qui est important pour toi à l'instant T, là où tu vas aller, c'est peut-être pas la bonne voie. C'est peut-être pas en tout cas de cette manière-là. Il y a quelque chose à réajuster. Et en fait, consciemment, tu ne t'en rends pas compte, mais inconsciemment, ton cerveau est un peu plus intelligent que toi par moment, même si de temps en temps il est sacrément bête. Mais là, il est plus intelligent que toi, et du coup, il vient te mettre des barrières inconscientes pour te freiner à l'action, parce que ton intuition, finalement, sait que c'est pas forcément la bonne direction. Et donc, si tu es dans ce cas-là où, finalement, tu te rends compte que c'est pas forcément ce qui est important pour toi, c'est pas forcément la meilleure manière de faire, ça va être important de te poser la question, ok, par rapport à là où je veux aller, est-ce que je garde cette direction, mais c'est le chemin qu'il faut que j'aligne plus avec mes valeurs? Je dis n'importe quoi, tu sais que tu veux te reconvertir, mais en ce moment, ta priorité, c'est tes enfants, et du coup, te lancer dans une formation, ça va forcément être compliqué parce que tu pourras plus être disponible le mercredi pour tes enfants, etc. Du coup, ça crée un conflit qui fait que tu procrastines ta recherche de formation.
Peut-être te dire que c'est pas le chemin du coup qu'il faudra emprunter pour te reconvertir. Peut-être que c'est déporter plus loin ton objectif parce que là tout de suite ce n'est pas ta priorité. Ou te dire c'est ma priorité, mais en fait il ne faut pas une formation qui soit en journée, il faut une formation du soir en ligne qui n'impacte pas ma vie avec mes enfants. Et dans ces cas-là, c'est tu changes le chemin. Mais vraiment, c'est prendre conscience de il est où le truc qui pêche, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, en quoi ça dessert ce qui est important pour moi. Et une question d'ailleurs que tu peux te poser, c'est justement quels sont tous les bénéfices pour toi à ne pas avancer. Parce qu'en te posant cette question, tu vas mettre le doigt sur c'est ça le blocage. Si tu dis, ok, quels sont les bénéfices pour moi de ne pas réussir à me motiver à trouver une formation pour me reconvertir, tu vas sûrement mettre le doigt, si je trouve une formation, ça veut dire que je passe moins de temps avec mes enfants. Hop, tu l'as le blocage, il est là. C'est ça qu'il faut que tu réalignes avec ton projet. Si tu n'arrives pas à trouver de clients en ce moment, dis-toi, c'est quoi les bénéfices pour moi de ne pas trouver de clients ? Ça me permet de faire du sport, ça me permet d'avoir du temps libre, ça me permet de voir plus souvent mes parents parce que je vais leur demander régulièrement de l'argent. Je te dis n'importe quoi comme exemple, je pars en live. Bref, mets le doigt sur ça pour te dire, ok, comment je peux réaligner mes actions pour garder ce qui est important pour moi tout en atteignant mon objectif. Ou sinon, de dire que finalement, cet objectif, tu le veux pour plus tard et c'est pas ta priorité du moment, tout est ok. Donc ça, c'est vraiment le premier type de blocage qui pour moi est le plus important. Deuxième type de blocage, t'arrives pas à avancer tout simplement parce que ton objectif, il est flou, t'as pas de plan d'action clair et la montagne, elle paraît énorme. Tu veux trouver des clients, mais tu sais pas du tout comment t'y prendre, c'est ultra flou. Est-ce que je me lance sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je fais des flyers, des cartes de visite, de tout ça ? Du coup, tu bloques, tu procrastines. Peut-être que l'objectif, c'est exactement ce qui te correspond, c'est dans tes valeurs, dans ce qui est important pour toi, dans tes priorités. Mais par contre, la manière d'atteindre cet objectif est totalement floue et du coup, ça te crée un blocage qui fait que tu n'avances pas. Dans ces cas-là, la recommandation est très claire. Clarifie ton objectif et clarifie ton plan d'action. C'est quoi la première étape pour atteindre mon objectif ? Et le troisième type de blocage, c'est peut-être un manque de compétences. Peut-être que ton objectif, il est en adéquation avec tes valeurs, en adéquation avec ce qui est pris en priorité pour toi, qu'il est ultra clair, que le plan d'action est clair, mais que ça marche pas, tu comprends pas, tu n'arrives pas à l'atteindre. Peut-être qu'il te manque des compétences. Laisse-moi te donner un exemple. Le premier exemple qui me vient, désolé, mais c'est celui que j'accompagne au quotidien, c'est ceux qui n'arrivent pas à trouver de clients ou à faire du chiffre d'affaires. Clairement, si l'objectif est vraiment en adéquation avec les valeurs, la priorité, qu'il est clair, il me faut X clients par mois pour vivre de mon activité, qui savent exactement quoi faire, me lancer sur les réseaux sociaux, etc., mais que ça ne marche pas, c'est sûrement qu'il y a un manque de compétences. Que la communication est mauvaise, que l'offre ne matche pas avec la demande de potentiels clients, que la cible n'est pas assez nichée. Bref, il y a plein de possibilités. Dans ces cas-là, c'est juste un manque de compétences. Et comment on résout ça ? Tout simplement, monte en compétences. Fais-toi accompagner, fais-toi former. Bref, si tu es dans le cas où tu as coché les 2 précédentes cases, l'objectif est clair, c'est en adéquation avec mes valeurs, mes priorités, j'ai l'impression d'avoir toute la théorie, mais ça marche pas. Fais-toi accompagner, trouve une formation, bref, monte en compétences. Si tu es bloqué, c'est pas un problème d'alignement, c'est un problème d'expertise. Voilà, on en a fait le tour pour cette question du jour de comment trouver le blocage qui t'empêche d'avancer. Finalement, si je résume, il y a 3 types de blocages. Le premier, qui est celui que je vois le plus souvent, c'est un problème par rapport à ce qui est important pour toi, par rapport à tes priorités. Tu essaies d'être sur tous les fronts, mais tu ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. Choisis tes priorités, fais attention à ce qui est important pour toi, que tu cours bien après un objectif qui te corresponde, après quelque chose avec lequel tu es aligné et pas juste par rapport au regard des autres, par rapport à il faut que, par rapport à un tel m'a dit que. Vraiment, réaligne tes actions par rapport à tes valeurs. Deuxième type de blocage, l'objectif flou, tout simplement. Clarifie ton objectif, clarifie ton plan d'action. Et troisième blocage, le manque de compétences, tout simplement. Cherche à monter en compétences. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je te dis à très vite!
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer, comme d'habitude, en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à un domaine de ta vie où tu te sens bloqué et te poser cette question. Pourquoi souhaites-tu atteindre cet objectif ? Est-ce pour les bonnes raisons ? Est-ce vraiment aligné avec ce qui est important pour toi ?